Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la présentation de ce dernier modèle. Donc je vous présente la pochette Amaya, donc une pochette conçue pour ranger votre tablette. Une grande poche, donc parfaite pour y loger votre tablette. Une poche zippée à l'avant, idéale pour y mettre le câble. Fermée par un système de mousqueton et entièrement montée avec de la mousse résille. Le tutoriel comprend également une taille 2 pour les tablettes un peu plus grandes. Le système est le même que la taille 1, la grande poche, la poche zippée. À vous de choisir celle qui conviendra le mieux à votre tablette. Voici donc la différence entre les deux tailles. Je vous invite à retrouver le lien du tuto dans la description. Bonne couture! Je viens marquer les milieux de mon rabat, donc les pièces extérieures, de mon dos, ainsi que la face avant. Je viens épingler envers contre envers ma pièce de dos sur ma mousse résille. N'hésitez pas à bien aplatir votre tissu pour éviter qu'il ne gondole pendant la couture. Je vais réaliser une couture au point zigzag sur tout le contour de ma pièce. Et on réalise les mêmes opérations sur le rabat et sur la face avant. Je coupe mon zip et j'insère le curseur. Je plie une première finition de zip afin de marquer son milieu et je rabats les bords sur la ligne centrale. J'insère une extrémité du zip à l'intérieur et j'épingle. Et j'effectue une couture à 2 mm des bords sur mon coton. Et pour finir, je viens couper les excédents de coton dans le prolongement de mon zip. Pour cette poche, nous allons avoir besoin de notre face avant, la face arrière, ainsi que 2 pièces de doublure. Notre fameux zip et le morceau de passepoil. Sur l'endroit d'une de vos pièces en suédine, donc P, je vais marquer 2 repères de part et d'autre à 2 cm du haut. Et je viens épingler mon passepoil tout le long. Je n'hésite pas à le cranter pour faciliter la pose dans les arrondis. Et je viens le faire sortir sur mes repères, donc à 2 cm du haut. Je replie et j'épingle de chaque côté. Et je viens coudre au plus près de ma cordelette. Je vais à présent venir épingler l'endroit de mon zip sur l'endroit
de la pièce P en prenant soin de bien la centrer. Vérifiez bien que votre curseur se trouve à droite en position fermée. Et je vais coudre en commençant et en m'arrêtant sur mes coins de zip à 0,8 cm du bord. Je vais à présent épingler l'endroit de ma pièce P, donc la pièce de doublure, sur l'endroit de la partie extérieure. Et je vais venir coudre sur l'envers en suivant ma précédente ligne de couture. Je rabats ma pièce de doublure envers contre envers. Je la place correctement afin qu'elle ne se prenne pas dans la fermeture. Et je vais réaliser une couture à 2 mm du bord le long de mon zip. Uniquement le long du zip. Les deux extrémités ne doivent pas être cousues. J'épingle à présent ma deuxième pièce extérieure, P, endroit contre endroit. Je vais centrer mon zip. Et comme précédemment, je vais coudre en commençant et en arrêtant ma couture sur mes coins de zip à 0,8 cm du bord. J'épingle à présent ma deuxième pièce de doublure endroit contre endroit. Et je vais venir coudre sur l'envers en suivant la précédente ligne de couture. À nouveau, j'écarte mes tissus. Et comme tout à l'heure, je vais venir coudre à 2 mm du bord le long de mon zip. Je vais placer l'endroit de ma poche zippée face contre table. Et je vais rabattre ma doublure vers le haut. Donc c'est bien la partie qui n'a pas le passepoil. À l'aide de ma pièce de patron, je vais venir marquer le milieu sur l'envers, donc du dos de la poche. Et je vais utiliser ma face avant, donc celle avec le décroché. Je vais venir donc poser le dos de la poche contre l'endroit de la face avant. Je la positionne à 2 cm du bas et je m'assure qu'elle soit bien centrée. Donc vous alignez vos deux repères. Je vais à présent utiliser mon gabarit de couture que je vais positionner en alignant donc les 3 repères centraux. Je le place à 2 cm au bas de ma petite poche et je vais venir tracer tout son contour. Je viens également tracer la croix centrale. Je vais venir coudre tout le contour du tracé ainsi que la croix. Je viens marquer à présent 2 petits repères dans le prolongement de mes diagonales. Je les place à 1 cm après la couture. Et je vais percer avec ma pince. Je perce également 4 petits carrés de simili. Et je vais placer mes rivets en insérant les carrés de part et d'autre de la pièce, donc en traversant toutes les épaisseurs.
Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je viens serrer mes rivets à l'aide de ma pince. Je retourne ma pièce sur l'envers, donc la mousse résille face à moi, et je vais commencer à replier chaque bord, épingler à l'aide de pince pour la maintenir dans cette position. Je n'oublie pas d'ouvrir mon zip. Et à la façon d'une trousse, j'épingle bord à bord et endroit contre endroit les deux pièces extérieures de la poche zippée. Je prends soin de bien aligner les bords et les côtés. Je vais coudre à présent à 0,5 cm du bord en prenant comme repère ma précédente couture de passepoil. Je dégage bien ma doublure en coton pour cette étape. Je réalise exactement la même chose avec ma doublure. Je vais épingler et coudre à 0,5 du bord en laissant une ouverture d'environ 10 cm dans le fond. Je dégarnis un peu de matière dans les arrondis et je vais retourner mon ouvrage par l'ouverture laissée dans la doublure. Je viens faire ressortir mes arrondis et mes coins de zip. Et je vais refermer ma doublure par un point à la main ou à la machine. J'épingle maintenant mon morceau de sangle. Donc je viens le placer sur le repère central en bas de la face avant. Je vais le fixer à l'aide de pince et je vais effectuer une couture à 3 mm du bord. Je vais tracer maintenant deux repères à 2 cm de part et d'autre de ma face avant. Comme pour ma petite poche, je vais épingler mon passepoil bord à bord. Je passe par-dessus ma sangle. Et je vais replier et épingler les extrémités en sortant au niveau des repères que j'ai préalablement tracés. Je vais coudre au plus près de ma cordelette, soit à 0,5 cm du bord. Et pour terminer, je viens couper l'excédent de sangle. Pour le rabat, nous allons avoir besoin de la pièce extérieure, la pièce de doublure, le morceau de sangle, le passepoil, ainsi que le mousqueton. Je vais coller un morceau de ruban double face dans la partie inférieure de mon morceau de sangle.
J'insère mon mousqueton par une des extrémités. Je replie ma sangle sur elle-même et je vais l'épingler à 2 cm de l'extrémité opposée. Je vais l'épingler en prenant soin de la centrer. J'effectue une couture à 5 mm du bord et je viens coudre un rectangle à 2 mm sur tout le contour de ma sangle. Je vais marquer un repère centré après ma ligne de couture, donc entre le mousqueton et la précédente couture, et je vais percer. Je vais également percer une petite chute de simili. Et je viens à nouveau placer cette dernière sur l'envers du rabat, entre le rivet et la mousse résille. J'épingle mon passepoil et j'effectue une couture au plus près de la cordelette. Je place mon mousqueton tête en haut et j'épingle ma pièce de doublure endroit contre endroit. Je vais coudre sur l'envers en prenant comme repère ma précédente ligne de couture de passepoil. Afin d'avoir un bel arrondi, je viens cranter toute ma marge de couture et je dégarnis un peu de matière. Je retourne mon rabat sur l'endroit. Je fais bien ressortir mon arrondi. Et je vais effectuer une surpiqûre à 2 mm du bord sur mon coton. Donc voici ma face dos. Marquez les repères suivant la taille que vous avez choisie. Et je vais venir la fixer en effectuant une couture à 0,5 cm du bord. J'épingle endroit contre endroit mes 2 pièces de doublure. J'effectue ma couture à 0,5 cm du bord sur les côtés et les arrondis et je laisse une ouverture non cousue d'environ 20 cm dans le fond. Et à nouveau, je viens dégarnir un peu de matière dans les arrondis. J'épingle à présent endroit contre endroit ma face avant sur ma pièce de dos et je vais épingler tout autour.
Je vais coudre sur l'envers à 0,5 cm du bord en suivant mon ancienne ligne de couture de passepoil. Je retire un peu de matière dans les arrondis et je coupe mes excédents de passepoil. Je retourne délicatement mon corps de pochette sur l'endroit. Je vais maintenant épingler sur le dos de ma pochette, donc l'endroit de mon rabat, donc endroit contre endroit. Je prends soin de bien le centrer. Et je vais le coudre à 0,5 cm du bord pour le fixer. J'insère la partie extérieure de ma pochette dans le pochon de doublure. Attention au sens. J'épingle le contour en faisant correspondre les coutures d'assemblage. Et je vais coudre sur tout le contour à 1 cm du bord. Je retourne ma pochette par l'ouverture laissée dans la doublure. Je vais bien faire ressortir mes angles. Je rentre ma doublure et j'épingle tout son contour. Je vais réaliser une couture sur tout le contour à 2 mm du bord. Et je n'ai plus qu'à refermer ma doublure par un point à la main ou à la machine. Je vais insérer mon anneau dans mon morceau de sangle. Je place mon rabat en position fermée et je vais ajuster la longueur de ma sangle en laissant un peu de jeu entre le mousqueton et l'anneau. Je vais épingler. Vous pouvez, si vous le souhaitez, insérer votre tablette dans la pochette pour vérifier le jeu que vous avez laissé. J'effectue une couture sur la largeur de ma sangle et je vais venir placer un rivet entre mon anneau et ma couture. Je coupe l'excédent de sangle en prenant comme repère le bas de ma pochette. Et je viens placer mon embout à l'extrémité et serrer. N'hésitez pas à utiliser un maillet
afin de la fixer parfaitement. Et voilà, votre pochette est terminée.